nutrition animale. Cette filière est en pleine croissance dans le monde entier avec une évolution de 28% en Europe. En France, cette activité représente un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros et se compose de 20 000 salariés. Pour cela, nous allons suivre nos reporters de la conception d'aliments à la consommation. On retrouve maintenant Théophane en direct à la minoterie du Puy Couturier. Du Puy, vous nous avez accueillis dans votre entreprise pour nous faire une visite de votre moulin. Donc vous êtes la 5e génération d'une famille de meuniers et vous dirigez aujourd'hui la minuterie de Puy Couturier. Donc je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Oui, donc comme vous venez de dire, je suis la 5e génération. J'ai pris la suite de mon père dans le début des années 80. Aujourd'hui, j'ai un fils qui est en place, qui va prendre ma place à la direction de la minoterie en fin d'année. Moi, je vais penser à vivre autre chose, une autre vie. J'ai œuvré toute ma vie au développement de l'entreprise, puisqu'on est passé à peu près je suis arrivé d'un peu plus de 1000 tonnes par an à 50 000 tonnes par an de marchandises écrasées. Créer un bon relationnel avec les clients, bien sûr, mais aussi avec les fournisseurs, surtout par le côté activité biologique, où on a des progressions et un besoin de suivre de près nos fournisseurs pour subvenir à la demande de nos clients. D'accord. Donc que pouvez-vous nous dire sur l'évolution du marché de la farine bio ? Alors, le marché de la farine bio, ils suivent le développement de l'alimentation et de l'agriculture biologique, avec une progression autour de 10%. Et je dirais c'est bien pour le développement des entreprises, mais on a besoin de suivre ça par la technicité, par le débit de nos machines et surtout par les approvisionnements de nos matières premières, parce que sans matières premières on ne va pas faire de farine et il faut qu'on trouve suffisamment de marchandises et la qualité qu'on a besoin qui convienne à nos clients. D'accord. Quels sont les liens entre les produits et coproduits que vous produisez ? Alors, produits, c'est-à-dire farine, et coproduits issus. Voilà. C'est ça. Alors, c'est intimement lié, puisque dans un grain de blé, on a l'enveloppe coproduit, la menthe farineuse, produit de consommation humaine. Après, l'équilibre, en gros, c'est 80% de farine, 20% d'issus. Si on fait des farines complètes, on a moins d'issus, plus de farine. C'est en fonction de la demande, mais en gros, à la louche, on est sur cette marge-là. Donc, ces coproduits, ce ne sont pas des sous-produits, ce sont des produits nobles pour l'alimentation animale. D'accord. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Sans transition, nous retrouvons Charlie Elie en direct avec monsieur Darnay Anthony, responsable commercial de chez Jeannette Déby à Neuilly. Bonjour Anthony, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer le but de votre venue aujourd'hui dans la salle ? L'objectif de la visite était de vous présenter quelques principes de base sur l'alimentation des vaches laitières et vous parler de complémentation en aliments. Complémentation en particulier en concentré pour les vaches laitières. D'accord. Et vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est le principe d'un robot d'alimentation ? Alors, robot d'alimentation, le principe, c'est comme beaucoup d'équipements aujourd'hui dans les exploitations agricoles, c'est de remplacer une partie du travail de l'homme. Alors, principe qui n'est pas nouveau, qui est aussi vrai dans l'industrie. Donc l'objectif, c'est de remplacer une partie du travail de l'homme, de modifier l'astreinte de l'homme et de gagner des heures de main-d'œuvre par rapport au nombre de vaches. D'accord. Et quel est l'intérêt d'investir dans un robot d'alimentation pour un agriculteur aujourd'hui ? Donc du coup,
l'intérêt principal, ça va être l'intérêt sur le gain de temps pour l'alimentation des bovins. Et au-delà de cet intérêt principal, il y a aussi plusieurs intérêts qui peuvent être économiques, techniques, fonction des exploitations et des différentes caractéristiques des fermes. D'accord. À partir de quelle taille de troupeau cela devient-il intéressant financièrement? C'est une question difficile. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de taille de troupeau, intéressante. Tous les troupeaux peuvent être susceptibles d'être intéressés par un robot d'alimentation, dans le sens où ça peut les équipements qui existent permettent de répondre vraiment à toutes les tailles de structure. Le robot d'alimentation peut être intéressant financièrement pour tous les élevages. Ça dépend vraiment des objectifs de chaque éleveur. Merci chère Lélie pour cette interview. On part donc chez Monsieur Martin, présenté par Tom. En direct chez Monsieur Martin, producteur. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre activité? Présentez-nous un petit peu votre activité. Donc mon activité c'est la production d'œufs bio. Donc je fais sur une exploitation d'une vingtaine d'hectares. Donc j'ai 5000 poules bio, donc réparties dans 2 bâtiments, 2000 et 3000. Vous avez un label, vous avez... Oui, comme je suis en bio, donc via l'aliment aussi c'est en bio. Vente directe et puis... en direct. Donc voilà, donc je pratique 25% de ma quantité d'œufs en direct, donc le reste part en centre de tri. Donc moi la vente directe c'est la ferme, un distributeur automatique situé au village de Saint-Christophe-en-Jarret, plus quelques supérettes type boucherie, le coq, compagnie. Voilà. J'imagine que, étant en bio, vous avez plusieurs choix d'alimentation. Qu'est-ce qui vous a poussé de travailler avec Cizeron Bio? Donc l'entreprise Cizeron Bio, c'est ma voisine, donc ils sont juste à côté de chez moi. Donc pourquoi eux? Parce qu'ils fournissent un aliment complet que je pourrais difficilement reproduire sur l'exploitation, parce qu'il faut un apport protéique, il faut la céréale, comme ça on peut l'avoir assez facilement, puisque la complémentation vitamines, minéraux, donc eux me livrent tout ça clé en main. Donc ça s'est parti sur 4 aliments, donc j'ai eu un aliment mis en place, une phase 1, une phase 2, une phase 3 qui est le dernier aliment qu'elles vont consommer. Donc voilà, c'est un type d'aliment qui décroît au fur et à mesure, qui décroît en protéines, la protéine baisse au fur et à mesure des phases. Donc le prix du début et de la fin est différent. Plus l'aliment descend en gamme, plus le prix baisse. D'accord. Donc voilà. L'aliment a donc une importance capitale dans la finalité du produit. Ah, c'est le premier poste, d'ailleurs c'est le premier poste qui économiquement impacte Nous rejoignons maintenant Gaëtan Dury qui va nous présenter le système d'alimentation du GAEC Déjeuner. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes au GAEC Déjeuner avec Stéphane et Anthony Bonny. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous présenter le GAEC aujourd'hui s'il vous plaît? Donc aujourd'hui c'est un GAEC qui est en agriculture biologique, donc et principalement d'une production laitière bovine.
sur une surface de 100 hectares. Et pour une livraison de 570 000 litres de lait à la coopérative Sodial. Quelles sont vos différentes méthodes d'alimentation de troupeau aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a une ration à l'auge semi-complète avec une complémentation au DAC, au robot de traite. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir ces méthodes, pour avoir choisi ces styles de méthodes? Ce style de méthode, en fait, vu que le robot de traite traite 24 heures sur 24, on a opté pour un bol mélangeur. Donc on distribue une fois par jour, tous les aliments sont dedans et en libre service à volonté. Pourquoi avoir choisi une mélangeuse? Pour faire manger de la fibre aux vaches et avoir un repas homogène tout au long de la journée. C'est-à-dire que vu qu'il y a des vaches qui se traient toute la journée, celles qui sont à la traite ne peuvent pas manger le maïs épi. Si on distribue le maïs épi seul, il y a que celles qui sont à l'auge qui le mangeront et celles qui sont de l'autre côté ne le mangeront pas. Donc avec le bol, c'est tout mélangé et elles mangent une ration homogène toute la journée, sur 24 heures. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi Cizeron Bio comme fournisseur? Cizeron Bio, c'est il est représenté chez nous comme c'était le numéro 1 à l'époque, en 2003, quand on est passé en bio, en aliment bio des bovins. Et puis en fait, il travaille que sur les aliments bio par rapport à certains concurrents qui font et du conventionnel et du bio. Et puis, en fait, Cizeron Bio, c'est surtout relationnel humain. Je veux dire, on a un problème sur l'alimentation, on appelle le commercial est ici ou le technicien est ici. C'est vraiment, on ne peut pas dire une grande famille avec nous, mais il y a ça manque. Merci beaucoup tous les deux. De rien. Gaëtan pour ce reportage. Dernière étape dans notre voyage de la filière de l'alimentation, nous rejoignons l'agence de communication TechCo en pleine réflexion. J'aimerais savoir comment ça se passe du coup pour créer une marque. Nous, on est une agence de com proche du client. Donc, dans un premier temps, le client nous expose un petit peu ce qu'il a envie de faire de sa marque, les valeurs qu'il a envie de véhiculer au travers de la marque. Ensuite, avec mes acolytes, on brainstorm. Le but, c'est de poser les idées à plat. Bon, les gars, on est missionné par la société Bichmuche pour leur trouver le nom pour la marque de leur produit phare, qui est un aliment pour bétail, un aliment bovin bio, complet. D'accord, c'est quoi cette connerie? Non. Donc, la société souhaite, au travers de la marque, faire transparaître l'aspect agriculture biologique, proche des animaux, proche des hommes. Je pense qu'il faut qu'on mette du champêtre, il faut qu'on mette de l'agri machin, de l'agri quelque chose. Voilà. Alors moi j'avais pensé à l'aliment vache bio, l'aliment vachement bio. Il y a parce qu'on retrouve le côté déjà vache, fort de cette imprégnation de valeur de l'entreprise cliente. On va essayer de lui trouver la marque qui lui conviendra le mieux. Exactement. Une fois qu'on est bien imprégnassé de les idées, voilà. Ça vient tout seul. Après, ça vient tout seul. Ensuite, il y a une démarche administrative où, une fois que la marque est choisie, on va accompagner le client pour protéger, déposer sa marque auprès de l'Institut national de la protection industrielle, l'INPI, pour qu'ensuite cette marque puisse vivre sa vie, sa vie de marque. Et voilà. Et puis elle va faire quelques bornes, la marque. Voilà. Et notre souhait, c'est de pouvoir leur fournir la bonne marque. Moi, je pense qu'il faut y aller vache. Faut être vache. Et quand on a kiff, il faut le suivre. Vachio, la vache bio. La vache bio, Non mais ça paraît logique, ça paraît logique. De toute façon, dire le chef, c'est un petit peu moi. Ça paraît moins logique, mais d'accord. Mais bon. Ok. Vachier, la vache à lait, mais là je pense qu'on est trop dans le... Vachier, ça devient bien assez, ça provoque. Trop de buzz, tu le buzz les gars. Faut voir l'impact que ça a auprès des cons,
Sommateur. Sommateur. Pas de lapsus révélateur non plus. Voilà. Bah écoutez, je pense si on est bien, je vous propose une autre réunion pour valider cette réunion-là. Ah oui. Apéro. Allez, apéro. Qu'est-ce qu'une bonne marque? Ça c'est une question de journaliste. Alors, il y a la mauvaise marque. La mauvaise marque, c'est bon, on brainstorm, on sort une marque, voilà, c'est une mauvaise marque. La bonne marque, c'est bon. La bonne marque, on brainstorm, on sort la marque, mais la marque, elle fonctionne. C'est une bonne. Non mais c'est simple. C'est simple, c'est qu'en fait, il y a la bonne marque. La bonne marque, c'est une marque. On la voit, c'est la bonne marque. Il y a l'idée, le visuel, c'est la bonne marque. Oui. La mauvaise marque, c'est la marque. Ça marche pas. C'est voilà, c'est bien fait, mais c'est une mauvaise marque, quoi. C'est différent. C'est une mauvaise marque. Voilà. Mauvaise marque, Moi j'avais une bonne marque une fois avec mon Titi, là, mon Thierry, là, on se promenait dans la ville. Question tragique là. On se promenait et bon, ce con de gamin il a traversé la route, il s'est fait renverser. Moi j'avais une bonne marque en tête. L'événement a fait que j'ai oublié ma marque quoi. Le gamin est mort, mais la marque. C'est surtout la marque. C'est la marque comme ça. C'était une bonne marque pour faire le distinguo. Je me rappelle plus ce que c'est, mais c'était une bonne marque. C'était la bonne marque. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Les bonnes marques, tu les repères. Voilà, c'est simple, c'est clair. C'est la bonne marque. Voilà. On sait que c'est une bonne marque. C'est la bonne marque. Vin chiot. Ça, c'est une bonne marque. Ça va sûrement avec la bonne marque. Ah oui. Même la meilleure. Là, ça a été clair. Voilà. C'est une bonne marque, quoi. Merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo et qui ont pu nous faire découvrir la filière de l'alimentation animale. Donc on tient à remercier toutes ces personnes, Monsieur Dupuis de la minoterie Dupuis-Couturier, ensuite Monsieur Darmé de la société Genet Débit, Monsieur Martin, producteur de bio, et Messieurs Bonny, père et fils du GAEC des Genêts. On tient aussi à remercier Monsieur Sylvain Bout de la société Cizeron Bio qui nous a accompagnés toute cette semaine.